BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine, vous avez pu vivre en direct cet événement majeur du monde patrimonial la semaine dernière depuis le Conseil économique, social et environnemental. Et on poursuit bien évidemment nos visites de partenaires pour continuer à ausculter quelques thèmes, quelques idées de la gestion de patrimoine. Ce matin, on accueille Jacques Cadena. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, directeur de la gestion de Sony AM. D'abord, le petit portrait nécessaire de Sony. Rappelez-nous qui est Sony AM. Sony est une société de gestion de patrimoine indépendante que nous avons cofondée avec mon associé Christophe Tapia. Nous gérons environ 600 millions d'euros. Nos clients sont des personnes morales et des personnes physiques. Et moi, je viens de l'assurance puisque je suis resté 20 ans dans une compagnie d'assurance où, entre autres, j'ai géré le fonds en euros de cette compagnie. Donc, vous l'aurez compris, notre spécialité, c'est l'obligataire. Bon. Donc, on va parler notamment de cette question-là et notamment des fonds en euros parce que ça n'a échappé à personne au cœur d'Intégral Placement. Ça fait des années que ça baisse, que les rendements diminuent. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le fonds en euros ? Si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance sont sous contrainte. Elles ont deux contraintes majeures. La première, ça s'appelle Solvency II. Alors, Solvency II, c'est quoi ? C'est la réglementation européenne qui régit les compagnies d'assurance. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret. Avant cette législation, quand un particulier voulait mettre 100 euros sur son fonds en euros, la compagnie d'assurance investissait dans des actions, des obligations ou de l'immobilier et regardait ce qui rapportait le plus à moyen terme. Donc elle faisait un choix qui était un choix économique. Aujourd'hui, la réglementation Solvency II impose aux compagnies d'assurance d'acheter massivement des emprunts d'État. Or, le problème, c'est que les emprunts d'État, aujourd'hui, ne rapportent quasiment plus rien, de l'ordre de 1%. Donc il est déjà compliqué de faire de la performance quand vous placez 1%. La deuxième contrainte, c'est la BCE, Mario Draghi, qui depuis 3-4 ans, pour aider les États, ont acheté des emprunts d'État, jusqu'à 60 milliards par mois. Et le problème, quand vous achetez des obligations, le prix des obligations monte et le rendement baisse. Et donc les compagnies d'assurance, depuis 3-4 ans, ont des portefeuilles gavés d'emprunts d'État, qui ne rapporte. Et le problème, c'est que voilà, le rendement de votre portefeuille baisse et il est très très difficile aujourd'hui pour les compagnies d'avoir du rendement. Là, vous nous avez bien expliqué le pourquoi du comment. On en est arrivé là où on est aujourd'hui. Mais si les critères que vous avez mis en avant s'inversent, notamment du côté de la BCE, on pourrait imaginer que ça remonte. Alors, pour que les rendements des fonds en euros remontent, il faudrait deux bonnes nouvelles, j'allais dire. La première, ce serait que la réglementation s'assouplisse. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin, parce qu'il devait y avoir une réunion le mois dernier entre les assureurs et les autorités européennes pour rediscuter à la marge de ces critères de Solvency II. Et en fait, cette réunion ne se tiendra pas en 2019, mais la Commission européenne a souhaité qu'elle commence en 2020. Donc ça ne prend pas le chemin. Donc ça décale. Voilà, ça décale. La deuxième chose, il faudrait que les taux d'intérêt remontent. Alors le problème, c'est que les taux d'intérêt remontent fortement sur les obligations privées d'entreprises, mais ça, les compagnies d'assurance ne peuvent pas en acheter, ou très peu. Par contre, les emprunts d'État restent sur des taux très bas. Or, quand vous regardez l'inflation aujourd'hui en Europe, depuis 4 ans, hors produits pétroliers, vous tournez grosso modo à 1% d'inflation. Là-dessus, vous ajoutez un chômage à 8% en Europe, une croissance structurelle à 1,5%. Donc vous n'avez pas un environnement propice à une hausse des taux. Alors elles peuvent monter de 30, 40, 50 centimes, mais une hausse structurelle, on ne le voit pas. Voilà, on rappelle que normalement les banques centrales remontent leurs taux pour juguler un petit peu les effets d'un fort dynamisme économique. Et là, pour l'instant, ils n'ont pas les éléments pour justifier cette hausse. Bon, cela étant dit, on n'est pas les seuls sur la planète finance. Il y a d'autres épargnants qui n'ont pas de fonds en euros, à l'étranger notamment. Donc ce n'est pas une fatalité de ne dépendre que du fonds en euros pour la gestion de son patrimoine. Alors ce n'est pas une fatalité, simplement le triptyque que l'on avait, qui était avec les fonds en euros, taux élevé, capital garanti et effet cliqué, celui-là, il faut l'oublier, on ne l'aura plus. Donc ce qu'on peut faire, ce que font les étrangers, les investisseurs étrangers, c'est essayer de se rapprocher des moteurs de performance du fonds en euros. Et donc, une des stratégies pour se rapprocher de ce qu'était le fonds en euros, c'est faire ce qu'on appelle du portage obligataire. Alors, qu'est-ce que le portage obligataire ? C'est acheter des obligations pour les garder jusqu'au terme. Je rappelle qu'une obligation, c'est un contrat. Prendre un exemple, quand Renault a besoin d'argent pour construire une usine, eh bien,
on va lui prêter de l'argent, au bout de 5 ans, il va nous rembourser cet argent et chaque année, il nous donne un revenu. Donc, avec cette stratégie-là, on voit qu'on peut avoir des revenus réguliers et avec une certaine visibilité. C'est ce que font les compagnies d'assurance. Ensuite, pour perfectionner cette gestion et la rendre encore plus performante, ce que font les assureurs, ce que nous faisons chez Sony, c'est que lorsque les taux d'intérêt sont très bas, à ce moment-là, nous achetons des obligations courtes pour, entre guillemets, se garantir un taux bas, mais sur un laps de temps très court. Et quand les obligations remontent, à ce moment-là, vous prenez des obligations d'une durée plus élevée, vous avez des primes de risque plus importantes. Donc pour schématiser... Histoire de ne pas être piégé trop longtemps avec une obligation basse. Et plus les marchés sont dépressifs, plus nous achetons, et plus les marchés sont euphoriques, plus nous sommes prudents. Ça veut dire que aujourd'hui vous cherchez des outils finalement pour réussir à faire aujourd'hui ce que vous faisiez avant le Solvency ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, avec cette pratique, vous avez la possibilité de battre ce que rapportent les fonds euros, c'est-à-dire la moyenne de cette année devrait être à 1,5%, de battre également l'inflation, qui va tourner autour d'1%. Et pour ça, nous allons sur des obligations privées, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont les rendements montent beaucoup. Aujourd'hui, le panel de rémunération des obligations privées se situe entre 4 et 7%. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel type d'obligation on a ? Pour prendre un exemple, Picard surgelé, sur 4 ans, vous rapporte 4,5%. Burger King, sur 5 ans, c'est un peu plus de 5%. Si vous allez sur la distribution de meubles, But, vous êtes à 7,50%. Donc en faisant une espèce de cocktail de tout ça, on travaille sur quel rendement en gros ? Grosso modo, en essayant de calibrer votre risque, aujourd'hui, vous êtes sur des portefeuilles qui vous rapportent, grosso modo, sur 5 ans, du 5,5%, et les taux n'ont pas fini de monter. Donc si vous les comparez au fonds euro à 1,5%, à l'inflation corps qui est à 1%, dans un univers où on n'y voit pas très clair, aujourd'hui, ça vous permet d'avoir un revenu et une visibilité. Eh bien voilà quelques idées pour travailler sur ce marché obligataire. Merci beaucoup. Merci. Jacques Cadenas, donc le directeur de la gestion chez Sony AM. Retrouvez les meilleurs moments du sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP en replay sur bfmbusiness.com.